Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes en direct du sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon pour la messe qui sera célébrée par le Père Thomas Lapen, chapelain de ce sanctuaire. Sainte Messe à vous tous. Bienvenue, chers pèlerins, chers fidèles, pour célébrer cette messe du dimanche dans le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Bienvenue aussi aux auditeurs de Radio Maria qui nous écoutent ce matin sur les ondes. La messe d'aujourd'hui
est célébrée d'abord pour les âmes délaissées du purgatoire et toutes les personnes recommandées à la fraternité Notre-Dame de Montligeon, les vivants et défunts. Nous prions également pour Madeleine Paul, Catherine Fauquenois, Pascal Joubert, pour Claire Zéphérino et sa famille, et en action de grâce pour Xavier Burban le Baron. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de veiller pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tua. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Coniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus ac altissimus, Iesu Christus.
Gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha, et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors: « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit: « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit: « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors, il le leur donna, ils mangèrent et il en resta selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main. Tu rassasies avec bonté tous ceux qui vivent. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens.
Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac du Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe: « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit: « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives, et il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples: « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus sachait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Frères et sœurs bien-aimés, l'être humain a besoin de signes. Nous avons besoin de signes. De signes qui portent une signification, un sens. On n'agit pas pour rien, on n'agit pas pour du vent, mais toujours pour un motif. Alors c'est vrai, on peut vivre des temps de repos, des temps d'eutrapélie, comme pendant cet été, mais il y a toujours une signification. Si on se repose, c'est pour mieux ensuite accomplir son travail, son devoir d'État, trouver de l'énergie, trouver de la créativité, faire grandir des relations familiales, amicales. C'est le propre de l'être humain d'avoir besoin de signes. Si nous n'avons pas de signes, de symboles, eh bien, nous ne pouvons pas exprimer ce que nous sommes en profondeur, parce que les mots ne suffisent pas. Pour parler de mon identité, de ma vocation, de ma foi ou de Dieu, j'ai besoin de signes, j'ai besoin d'images. Le vêtement que nous portons, le vêtement est un signe qui va indiquer notre identité sexuelle, homme ou femme, qui va indiquer notre profession, notre consécration. Le signe religieux que nous portons autour du cou indique aussi notre foi. Le signe de croix que nous avons fait au début de la messe, ou la génuflexion que nous en ferons devant l'Eucharistie, sont des signes de ma présence à Dieu, de mon adoration. Regardez, même les tatouages, les piercings veulent signifier quelque chose dans un monde où on a perdu le sens des signes, le sens des choses. Puisque le corps n'est plus considéré comme le signe de l'âme, comme la manifestation charnelle de mon intériorité, alors on va le taguer, on va le recouvrir d'inscriptions, comme un tableau noir sur lequel on écrit ses pensées. Mais en fait, le corps a un sens. Il est signe de ma vocation à aimer, à incarner l'amour, à ne pas vivre comme un ange, mais comme un être humain. Mon corps révèle mon cœur, c'est pour ça que je ne l'expose pas en public. Sinon, je signifie au regard de l'autre, si je l'expose avec un crop top, j'expose au regard de l'autre que mon corps, mon cœur est open bar, que tu peux entrer dans mon intériorité, dans ma vie. Non, non, je ne peux pas exposer mon corps dans sa nudité. En tout cas, je ne peux l'exposer qu'à la personne avec qui je souhaite vivre une alliance d'amour, de respect et de confiance. Celle à qui je désire me donner tout entier, corps et âme, et pas à tout le monde, devant la télévision ou dans la rue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est brouillé. Les signes ne signifient plus. Le corps n'est plus un signe. Le corps est un simple instrument, objet de plaisir ou de rejet, de fabrication par éprouvette ou de jouissance. Alors regardez le bon côté, peut-être aussi le mauvais côté, des JO, nos Jeux Olympiques. Ils sont là pour nous montrer qu'avec notre corps, notre intelligence, notre volonté, nous pouvons signifier des grandes choses, des valeurs. D'ailleurs, le pape François expliquait récemment que le sport est un langage universel qui dépasse les frontières, les langues, les races, les nationalités, les religions. Le sport a la capacité d'unir les personnes, de favoriser le dialogue et l'accueil réciproque. Il stimule le dépassement de soi, forme à l'esprit de sacrifice, favorise la loyauté dans les relations interpersonnelles. Il invite aussi à reconnaître ses propres limites et la valeur des autres. Voilà, tous les bienfaits que peut apporter le corps dans ses expressions sportives. La devise des JO, plus vite, plus haut, plus fort. Oui, c'est un signe que l'homme doit dépasser l'homme, que l'homme cherche à aller plus loin, plus haut. Et pas seulement dans le saut à la perche, mais dans tout ce qui fait son humanité. Alors oui, nous avons été impressionnés par des beaux moments de beauté, d'allégresse, mais aussi choqués par une cérémonie d'ouverture qui utilisait, sous prétexte d'expression artistique, qui utilisait des signes de notre foi pour le ridiculiser.
scène de dérision, de moquerie du christianisme, de blasphème pour certains, scène qui appelle en tout cas à une réparation et une juste indignation. La Sainte Seine a été reproduite par des hommes et des femmes travestis, des drag queens, ce qui pour nous catholiques est le signe le plus fort, un signe fort du don de soi, de l'institution de l'Eucharistie, du sacerdoce, de la communion et de la charité fraternelle. Eh bien ce signe est devenu en quelques images une provocation. Le signe de la laideur, du mauvais goût, une interprétation idéologique païenne. Je mets au défi les mêmes artistes et organisateurs de jouer avec les symboles juifs ou musulmans. On verra ce qui se passera. Vite, ils seront accusés d'antisémitisme ou d'islamophobie. Non, on ne peut pas tourner en dérision ce qui nous est cher. On ne peut pas piétiner les signes de notre foi. La liberté d'expression doit respecter les personnes et les croyances. On peut confronter, rigoler d'idées opposées, mais ce n'est pas la liberté de se moquer des autres. Elle n'est pas la liberté de piétiner la foi, ce qui est au cœur du prochain. La sacro-sainte laïcité est avant tout le respect des religions et non pas la mise au pilori continuel du christianisme. Alors oui, nous avons besoin de signes, mais nous avons besoin aussi de les respecter, de les faire respecter et aussi de les transmettre. Et aujourd'hui, notre liturgie, la parole de Dieu, nous invite à considérer des signes. J'en prendrai trois signes qui nous sont donnés aujourd'hui par notre Église. D'abord dans l'oraison d'ouverture de la messe, vous avez entendu, nous avons prié « Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde. » Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde. Nous avons besoin de tous ces indices, de toutes ces présences de Dieu, présence de miséricorde, de bonté, présence de la providence divine à nos côtés, présence de ces pardons divins, de savoir les déchiffrer. Ceux qui sont présents dans la création, je vais profiter cet été d'un temps à la montagne, à la plage, d'un temps à la campagne, d'un temps entre amis, de belles balades, eh bien, de savoir déchiffrer les signes de la bonté de Dieu. Tout est signe, si je veux le voir, de la miséricorde divine, de sa présence et de sa gloire. Ce que nous avons entendu dans le psaume, les yeux sur toi, tous ils espèrent, tu leur donnes la nourriture en temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Dieu rassasie avec bonté tout ce qui vit. Les signes de la miséricorde de Dieu. Un deuxième signe, le signe de la nourriture et de l'Eucharistie dans l'Évangile. Nous avons faim. Ça, du matin au soir, on a faim. Nous sommes des dépendants de la nourriture et de la boisson. Alors, sans tomber dans l'addiction pour autant. Nous sommes des mendiants d'aliments, nous sommes des êtres de consommation, mais pas simplement de nourriture terrestre, mais aussi de paroles et d'amour. Les paroles, ce sont les signes de notre pensée. Les gestes d'amour ou de tendresse sont les signes de notre volonté. Nous avons besoin de ces signes. Une parole d'encouragement, de consolation, un geste de tendresse, une caresse. Un bébé qui ne reçoit pas des gestes de caresse et d'amour, de tendresse, ne se sent pas aimé, n'a pas envie de vivre. De même, l'adulte, dans un couple, les conjoints, ont besoin d'exprimer cet amour par la parole « je t'aime », par des gestes. Nous avons besoin de ces signes, de réalités concrètes, visibles, tangibles, qui renvoient à des réalités invisibles. Le baiser, qui exprime la réalité invisible de l'amour. Et nous, en régime chrétien, nous avons ces signes, nous avons les sacrements institués par le Christ, signes visibles d'une réalité invisible qu'est la grâce. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le signe du pain multiplié pour rassasier la faim des hommes.
signe faible, pauvre, si petit, si inconsistant. Qu'est-ce que 5 pains pour 5000 hommes? C'est rien du tout. Eh bien, ce signe renvoie à une réalité cachée, à un mystère, un sacrement, l'Eucharistie. Ce n'est pas un signe politique. Jésus ne désire pas être un roi terrestre politique, au contraire, il fuit loin de la foule, dans le désert tout seul. Ce n'est pas non plus un signe magique. Ah, un peu de magie. Jésus fait un peu de magie dans ma vie. On veut s'approprier la puissance de Jésus, on veut s'en servir pour notre bien-être. Non, non, non. Ce n'est pas un signe magique, c'est un signe sacramentel. Et nous l'avons aujourd'hui, exactement comme il y a 2000 ans. Aujourd'hui, maintenant, le signe du pain surabondant, le signe qui comble le cœur de cet être affamé que nous sommes, affamé de pain, mais aussi de pain de vie. Il nous faut dépasser le signe pour nous accrocher à la réalité, traverser l'ombre pour entrer dans la lumière. À nous d'adorer l'Eucharistie, à travers ce signe, ces signes pauvres du pain et du vin, déceler par notre foi la présence du Christ, honorer le corps du Christ, porter un regard de profond respect sur la dernière scène, justement, parce que c'est un lieu d'amour et de don, le signe du don de soi. Comme les martyrs d'Abitène, en 304, condamnés parce qu'ils étaient allés à la messe du dimanche pour communier, nous pouvons dire, eux, avant de mourir, ils ont confessé, nous ne pouvons pas vivre sans l'Eucharistie. Nous ne pouvons pas vivre sans le signe de l'Eucharistie. C'est vital pour nous, c'est vital pour un chrétien. Signe de la miséricorde de Dieu, signe de la nourriture eucharistique. Et le dernier signe que je voudrais évoquer avec vous ce matin, c'est le signe des grands-parents. Alors il n'est pas dans l'Évangile, mais il est dans la liturgie de l'Église, puisque le pape François nous invite aujourd'hui à prier pour les grands-parents et les personnes âgées. C'est la 4e journée mondiale des grands-parents et personnes âgées, qui sont le signe d'une humanité plus sage, plus expérimentée, qui a grandi, nous l'espérons, dans la foi et la charité. Le pape François écrivait « Les enfants et les personnes âgées construisent l'avenir des peuples. Les enfants parce qu'ils porteront l'histoire, les personnes âgées parce qu'elles transmettent l'expérience et la sagesse de leur vie. » Nous en avons besoin. Nous avons besoin de ces signes. Les personnes âgées sont comme des arbres qui continuent à porter des fruits. Même accablées par le poids des années, elles peuvent apporter leur contribution originale à une société riche en valeurs et à l'affirmation de la culture de la vie. Une grand-mère qui prie, qui raconte l'histoire sainte à ses petits-enfants. Un grand-père qui bénit ses petits-enfants et qui oriente sa vie vers la rencontre avec le Christ. Ce sont des signes du royaume qui vient. Ils sont témoins d'une sagesse qu'ils transmettent, de valeurs, de la foi. Eh bien, sachons nous aussi manifester notre tendresse aux grands-parents et aux personnes âgées de nos familles. Rendons visite à ceux qui sont découragés, qui n'espèrent plus qu'un avenir différent soit possible. Apportons quelque chose aujourd'hui ou cette semaine à une personne âgée, à un grand-parent. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous le souhaitez, vous pouvez, les grands-parents, les personnes âgées, mais aussi les fidèles qui participent aux célébrations de ce dimanche, nous pouvons obtenir une indulgence plénière que le pape nous accorde aux conditions habituelles, parce que nous allons prier et accompagner nos anciens, nos témoins du royaume qui vient. Alors remercions le Seigneur pour tous ces signes de sa bonté, dans la création, dans sa miséricorde, dans son Eucharistie, mais aussi dans nos familles, dans nos grands-parents et personnes âgées. Merci Seigneur. Amen.
Voilà, le symbole de Nicée, Constantinople, le signe de notre foi. Nous la professons. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Crois-en, Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Après que le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Rassemblés dans l'unité pour faire mémoire des bienfaits de notre Dieu, prions-le, chers frères et sœurs, de nous inspirer lui-même les demandes qu'il pourra exaucer. Seigneur, tu as vu la foule qui te suivait et tu as eu pitié d'elle. Donne à ton Église d'aujourd'hui des apôtres zélés qui nourrissent les besoins de l'âme et qui soient attentifs envers ceux qui luttent pour avoir le strict nécessaire. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, avec le psalmiste, tu nous redis que tu es proche de tous ceux qui t'invoquent, en vérité. Nous te prions pour ceux qui sont pris dans le tourbillon d'une existence trépidante, qu'à la faveur des vacances, ils redécouvrent les vraies valeurs de la vie et la vraie nourriture de leurs âmes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te prions pour nos grands-parents, pour les personnes âgées, que tu les bénisses tout particulièrement maintenant, que tu leur donnes ta grâce, que tu donnes pendant ce temps de vacances l'occasion de pouvoir se retrouver en famille et de vivre des moments de joie et de paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, dans ce sanctuaire, nous te prions pour les âmes défuntes, les plus délaissées, celles dont personne ne se soucie, celles pour lesquelles nulle famille ne prie. Que nos intercessions en ce lieu hâtent le moment de leur délivrance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Que les supplications de ton Église trouvent grâce devant toi, Seigneur. Nous ne pouvons compter sur nos mérites, que ta miséricorde vienne à notre aide. Par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sancte, 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 Deus Sabaoth. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Bruno et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ,
et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de son Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et tous les saints. Nous t'en prions,
Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Quelques annonces. D'abord, n'oubliez pas aujourd'hui de téléphoner, d'écrire ou de saluer un grand-parent ou une personne âgée. Voilà, au nom du Seigneur, pour cette journée qui leur est consacrée. Cet après-midi, dans cette basilique, de 15h à 16h, il y aura une heure d'adoration eucharistique, une façon de dire au monde notre respect envers ce signe divin, envers ce sacrement institué lors de la dernière scène, dire merci à Jésus et peut-être aussi pardon. Pardon pour toutes les fois où il est moqué dans ce sacrement de l'Eucharistie ou dans la scène. Donc cet après-midi, ici dans cette basilique, 15h, 16h. Demain, lundi, 29 juillet, comme tous les 29 du mois, il y a aussi un chapelet à la Vierge Marie et le chapelet des Saints Anges et Archanges à Saint-Michel dans l'église paroissiale à 15h. Et puis, dans cet esprit aussi de dévotion eucharistique et de réparation, il y aura un pèlerinage eucharistique le 31 juillet. Je laisse la sœur vous en parler. Donc, les Sœurs de la Nouvelle Alliance organisent un pélé eucharistique mercredi dans le Perche, un pélé percheron pour les jeunes à partir de 10-11 ans, bon marcheurs. Le but est de sillonner le Perche à travers la forêt et la voie verte en faisant halte donc au départ de Montligeon à 9h, en faisant halte à Maison-Maugis, où nous vivrons vers midi une prière en présence des reliques de Carlo Acutis et de Sainte Gemma. Et à 18h, après nous reprenons la route l'après-midi par la voie verte, et à 18h, vous pouvez nous rejoindre aussi à Mauves-sur-Huine, où les jeunes animeront une louange et une adoration eucharistique en présence de Don Jean-Baptiste, donc le curé de la paroisse. Vous pouvez, c'est réservé aux enfants, mais si certains adultes veulent marcher, c'est pas non plus interdit. Et le but est d'aller prier dans des petites églises qui ne sont pas habituellement ouvertes et où il n'y a pas non plus habituellement la présence du Saint-Sacrement. Voilà, donc le rendez-vous est à 9h. Si certains sont intéressés pour plus de renseignements, vous pouvez venir me voir à la fin de la messe. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Je n'ai pas dit le lieu de rendez-vous, ce sera 9h à l'église paroissiale de Montligeon. Mais n'hésitez pas à venir me voir pour que je vous envoie le flyer. Magnificat